Bonsoir à tous. Nous poursuivons nos entretiens avec les grands témoins pour fêter nos 20 ans, les 20 ans de KTO avec frère Aloïs. Donc ce soir, bonsoir frère. Bonsoir. Merci d'être venu de votre joli coin de Bourgogne, de Thésée. Oui. De Thésée, régulièrement KTO d'ailleurs montre des images, va faire des reportages, voire tourne à Hors-les-Murs sur place. Oui. Et c'est toujours un grand plaisir de voir la vitalité sur place et tous ces jeunes qui viennent prier avec vous. Oui. C'est encore une surprise pour vous, toute l'année, de recevoir ces jeunes ? Ça reste étonnant. Et surtout, ce qui est étonnant, qu'il y a toujours une nouvelle génération. Maintenant, pour la Toussaint, il y avait plus de 4000 jeunes Français, lycéens, qui sont venus, d'ailleurs avec beaucoup de questions et beaucoup d'énergie, et ils participent à la prière. Ils font silence aussi avec nous. Et donc, nous restons étonnés. Pourquoi tant de jeunes viennent à Thésée tout au long de l'année ? Alors vous êtes sur place depuis vous-même 45 ans, la communauté ça fait un peu plus de 75 ans, autour de 75 ans, et vous êtes prieur depuis à peu près une quinzaine d'années. Vous êtes donc encore surpris ? Oui, donc je suis prieur depuis la mort de frère Roger. Oui. D'ailleurs, nous restons très reconnaissants que KTO est venu pour transmettre les funérailles de frère Roger. C'était extraordinaire que beaucoup de gens dans le monde entier ont pu participer ainsi. Donc je suis prieur depuis ce moment-là. Et nous sommes surtout très reconnaissants comment la vie de notre communauté et aussi l'accueil des jeunes continue après la mort de frère Roger. Cela veut dire que ce n'était pas centré sur lui, sur sa personne, mais vraiment sur le Christ, sur la foi. Il nous disait souvent, nous devons être comme Jean le Baptiste, montrer vers le Christ. C'est ça notre ministère. Comment on reste fidèle dans son engagement ? Comment on ne se fait pas prendre par la routine quand on est à votre poste ? Oui, comment renouveler toujours notre engagement. Je dois dire, les jeunes nous aident beaucoup à cela. Parce que nous ne pouvons pas juste tomber dans une routine. Ils veulent chercher les sources de la foi. Ils posent des questions. Chaque soir, je reste avec d'autres frères dans l'église pour écouter personnellement ceux qui veulent parler avec un frère personnellement. Et tout cela fait que nous nous posons tout le temps des questions aussi sur la prière. Comment est-ce que les jeunes peuvent vraiment entrer dans la prière ? Ce n'est pas seulement pour nous, les frères et les jeunes sont des spectateurs, oui. Mais c'est eux qui veulent entrer dans une relation personnelle avec le Christ. Et beaucoup découvrent une vie intérieure. Et alors il faut une grande liberté. Nous ne leur disons pas, disons pas ce qu'il faut faire après le séjour à Thésée. Nous disons qu'il faut aller dans son église locale, dans les aumôneries, dans les paroisses, pour continuer en communauté, parce que la foi, on ne peut pas vivre seul, isolé. Il faut une communauté, et les jeunes cherchent l'amitié aujourd'hui. L'Église comme amitié, comme une expérience d'être accepté, accueilli, connu. Et c'est cette expérience d'amitié qui souvent leur ouvre les yeux à ce que c'est l'Église. L'Église, c'est cette amitié avec le Christ qui est partagée entre nous et qui s'ouvre vers ceux qui ont besoin, vers les plus pauvres. Alors comme Thésée est située sur une colline, oui. Donc sur une colline on voit normalement un peu plus loin, oui. Vous-même, quand vous regardez cette jeunesse que vous fréquentez vous-même depuis une quarantaine d'années, est-ce que vous voyez des changements, des attentes différentes parmi ces jeunes venus un petit peu des quatre coins de l'Europe ou du monde ? Oui. Tout change très vite maintenant. Il faut admirer les jeunes, et les aider à avoir confiance de trouver un chemin dans leur vie. Ils ont tant de possibilités, ils sont tiraillés et c'est ça qui est une des choses où il faut répondre aux jeunes. C'est le fait que des choses changent très vite. Et en même temps, il y a une soif d'un amour de toujours, pour toujours.
pour toujours. Quand nous parlons de l'engagement à vie aux jeunes, ils viennent. Il y a une soif de cela et en même temps un scepticisme presque maintenant. Est-ce que c'est possible? Voilà, c'est ça. Quand ils regardent leurs parents, quand ils regardent leurs amis, quand ils regardent leur propre vie, côté engagement à vie, quand on regarde les taux de divorce et autres, ça n'aide pas beaucoup. Alors il est d'autant plus important d'insister sur l'amour de Dieu qui est sans retour et qui sera toujours là, que cela devient comme une encre pour les jeunes qui leur permet de traverser les aléas de leur existence. Il y a la recherche d'une vie intérieure. Souvent, à la fin d'une semaine, les jeunes nous disent « le plus important est le silence ». Et c'est très étonnant parce que dans la vie quotidienne, on fuit le silence. On a tout le temps des écouteurs et puis tout le temps on est connecté. Et là, tout à coup, ils ont le courage aussi d'avoir des moments de rien, où il y a un vide, où il y a un silence. Et ils voient le bienfait de cela. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Le silence ou aussi la simplicité. Parce que il faut que la contribution aux frais pour cet accueil reste très, très basse pour les jeunes. Alors les choses sont très, très simples. Et c'est étonnant, mais ils aiment cette simplicité, où tout le monde doit aider aussi. Oui. Ils doivent aider au nettoyage, servir les repas, servir le repas, la vaisselle, faire avec des grands fourrures. Tout. Et ils aiment cette vie commune. Donc c'est pas seulement qu'on discute, mais c'est une vie ensemble pendant une semaine. Les jeunes restent d'habitude une semaine. Une société où les gens, on leur propose d'avoir des vies toujours plus individualistes, recherchent cette expérience de vie en commun. Oui. Un monde où on n'a pas envie d'avoir des mandarins qui nous disent quoi faire. Oui. Pourtant, on vient quand même se retrouver là pour écouter quand même des enseignements. Oui, c'est juste. Chaque jour, il y a un enseignement biblique. Et je pense que c'est tout le cadre de la vie et aussi les prières qui préparent les jeunes à une écoute. Parce que cet enseignement, c'est une demi-heure ou 3/4 d'heure. Et puis après, ils discutent en petits groupes. Mais ils veulent aussi écouter. Ils cherchent quelqu'un, ils cherchent aussi une autorité dans l'Église. Et c'est quand même une grande question aujourd'hui pour l'Église. Comment vivre cette autorité, cette paternité aussi. Justement, vous parliez tout à l'heure de frère Roger. Moi, je pense à vous aujourd'hui, donc depuis 2005, entre guillemets, aux manettes. Est-ce qu'avec tous ces jeunes qui viennent régulièrement vous voir, vous rencontrer, qui cherchent à vous parler, est-ce qu'on n'a pas le risque, est-ce que vous ne risquez pas de devenir un gourou ? Mais il faut veiller beaucoup à cela. Sûrement, des jeunes nous idéalisent parfois. Oui. Alors actuellement, nous traversons une situation très, très dure, comme toute l'Église aussi, que nous devons reconnaître qu'il y avait des agressions sexuelles Vous en avez parlé cet été par des frères. Et nous avons décidé de publier cela, de dire cela, parce que nous le devons aux jeunes qui viennent. Il ne faut pas qu'il y ait un secret qui flotte dans l'air, et ce serait ajouter un mal au mal encore. Donc le mal est là, et les jeunes voient cela, et voient que Thésée n'est pas juste un lieu idéal où le mal serait absent. Non, le mal existe, et nous devons veiller à cela, être éveillés pour cela. Et je pense que c'est un moment très important pour nous, les frères, d'abord, de vivre avec ce choc, quand même, ce grand choc. Ce scandale pour les plus petits. Oui. Et aussi pour les jeunes qui viennent. Que la confiance, et Thésée, nous faisons tout pour que Thésée reste ce lieu de confiance, mais une confiance qui n'est pas naïveté, une confiance qui est éveillée, et qui sait discerner le mal dans le monde aussi. Mais ça ne vous a pas ébranlé un petit peu, vous-même, dans votre foi profonde, dans votre cœur, de voir ce mal qui était arrivé jusque dans votre maison ? Oui, c'était un grand choc, et ça reste encore.
pour moi personnellement et pour nous, Mais les comment frères. vous le lisez? Mais non, il reste quelque chose de inexplicable, d'incompréhensible. Pourquoi ce dépassement d'une frontière? Pourquoi profiter de la confiance de quelqu'un pour abuser la confiance de quelqu'un? Oui. C'est pas seulement physique, Oui. c'est l'être intérieur qui est entamé. C'est un grand pourquoi encore. Le Et péché originel, dont la racine finalement est toujours là? Oui, est toujours là, est toujours là. Et nous devons faire, et nous avons commencé en communauté, faire tout un travail pour comprendre les mécanismes, comprendre la souffrance des victimes, comprendre aussi les mécanismes, qu'est-ce qui amène à dépasser ces frontières et chercher à approfondir d'une part notre engagement dans le célibat que nous avons pris et aussi une transparence à l'accueil des jeunes et que les jeunes soient informés et qu'il y a certaines règles de comportement pour accueillir les jeunes. La prudence séculaire qu'on a vue dans, je sais pas, dans la règle bénédictine ou dans les autres règles, on voit bien quand même qu'il y a des petits points où c'était une prudence qui a été expérimentée dans l'Église et dans les ordres monastiques plus anciens, que parfois certaines, je ne parle pas de vous, mais que certaines communautés nouvelles n'avaient pas repris à leur compte. Oui, non, et nous avons commencé ce travail depuis des années déjà, qu'à l'accueil, les jeunes, nous ne pouvons pas accaparer les jeunes pour nous. Oui. Ni pastoralement, nous n'avons pas un projet pastoral, on les encadre pour faire ceci ou cela, ni affectivement non plus. Mais d'ailleurs, quand on est sur place, on le voit, hein, on voit bien quand même qu'il y a un domaine qui est réservé à la communauté, et puis celui avec tous ces jeunes. Et il y a des moments où on se croise, où on prie ensemble, mais il y a toujours eu cette prudence, ne serait-ce que pour avoir des moments pour vous de calme, de vie intérieure, de silence, comme vous disiez tout à l'heure, pour quand même se régénérer. Est-ce que, frère, vous pourriez nous raconter à nouveau un petit peu votre rencontre avec le Christ? Je devrais dire les rencontres avec le Christ. Mais la première, la grande, là. Mais il y a plusieurs moments, plusieurs personnes. C'est surtout des personnes qui, par leur engagement, donc je pense à un prêtre quand j'étais jeune, je pense à une religieuse, je pense à mes parents aussi. Donc le fait qu'ils se sont vraiment appuyés sur la présence de Dieu, c'est ça qui m'a impressionné. Et puis il y avait des moments de prière, comme adolescent déjà, où j'ai commencé à aimer les psaumes comme adolescent déjà. Oui. Il y avait les vêpres encore où on chantait les psaumes et j'ai aimé où toute la nature est là. Et ça faisait écho à tous vos états d'âme aussi? Oui. Peut-être je devrais dire que c'est quand même à Thésée où j'ai découvert finalement plus qu'avant, pas seulement à Thésée déjà avant, mais à Thésée plus, la libération de la foi. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, selon saint Paul. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Qui nous condamnera si le Christ est mort et ressuscité pour nous? Et frère Roger a fait un sermon de Pâques sur ce texte biblique, et je me rappelle comment ça m'a touché profondément. Mais cet amour du Christ qui est là, et aujourd'hui, qui est là aujourd'hui, et c'était sûrement un des moments où j'étais touché plus profondément par l'amour du Christ. Quelle est la place du doute dans votre vie de foi aujourd'hui? Je ne peux pas dire que je doute de l'existence de Dieu, mais quand j'écoute le soir des jeunes ou des moins jeunes qui viennent parler, et parfois des souffrances,
des souffrances tellement dures que le pourquoi est là. Le pourquoi est tellement fort et je dois dire aux personnes, mais je n'ai pas de réponse. Je peux seulement espérer que le Christ ait la réponse et qu'il va nous montrer cette réponse. Mais c'est parfois très dur. Mais aussi, même lors de nos rencontres, nous étions récemment en Afrique du Sud et nous avons fait une rencontre. Il y avait 1000 familles qui ont accueilli des jeunes qui sont venus de 30 pays différents. Et en Afrique du Sud, la souffrance, la conséquence de l'apartheid est encore très, très forte. Ah, il y a même fini, maintenant une réaction contre les étrangers africains qui viennent là. Donc, et le fait que des familles noires ou calottes ou blancs ont ouvert leur maison et sans savoir qui va venir, ils dépassent une frontière là, ils prennent beaucoup de courage pour ouvrir, mais c'est à partir d'une souffrance qui est transmise de génération en génération. Et c'est ça, souvent, quand nous voyons des guerres dans le monde. Il y a quelques années, j'étais en Syrie. J'ai pu faire une visite à Homs pour Noël. Mais quand je vois il y a des souffrances, des blessures qui sont transmises de génération en génération. Et c'est ça qu'il s'agit d'interrompre. Mais là, on demande, mais Dieu, que ton règne vienne. Face au doute, c'est ça, la prière du Christ, que ton règne vienne. Et vous-même, dans votre vie personnelle, vous n'êtes pas non plus tombé comme ça de nulle part, vous êtes le fruit d'une éducation, d'une famille, de l'histoire d'un pays aussi, vous êtes aussi avec vos propres blessures. Quand on donne sa vie à Dieu, complètement, sans en garder un petit bout pour soi, et qu'on se retrouve parfois à se recasser la figure dans les mêmes ornières. Comment on fait pour continuer à se battre et pas, j'ai envie de dire, parfois désespérer sur soi-même? Oui. Comment faites-vous? Mais on apprend l'humilité par des humiliations, Puis il y a des fautes. Je suis pécheur comme tout le monde et je dois tout le temps recommencer dans le pardon de Dieu. Et c'est ça, ce pardon de Dieu qui est toujours offert, qui ouvre un chemin. Et pourquoi vous lassez? Alors comment vous faites pour ne pas vous lasser de vous-même quand vous cassez toujours la figure au même endroit? Oui, mais c'est, comme je dis, c'est des humiliations dans nos vies, mais qui doivent pas nous décourager, qui doivent pas me décourager, mais ouvrir mon cœur pour avoir de la compassion pour les gens aujourd'hui. Et aussi pour comprendre, notamment des jeunes qui sont adolescents et qui font des expériences dans tous les sens. Et ne pas être trop alarmé par leur faux pas aussi qu'ils font. Bien sûr, s'il y a le mal, c'est inacceptable de blesser d'autres personnes. Mais il y a parfois un jugement sur soi-même qui est trop dur, même dans la jeune génération encore. On dirait qu'ils sont libérés, non, il y a des auto-accusations parfois très fortes et où il s'agit de discerner où est le vrai mal. Le vrai mal n'est pas toujours là où on le croit, mais parfois là où on ne regarde pas trop. Donc, des humiliations, mais qui doivent nous donner la compassion, la miséricorde. Je reste reconnaissant au pape François d'avoir fait une année de la miséricorde. Parce que sans cela, nous ne comprenons pas le Christ, nous ne comprenons pas Jésus. Quelle est votre espérance aujourd'hui pour cette jeunesse? J'ai envie de même dire pour le monde, sachant qu'avec les différents rassemblements de Thésée depuis des années, un peu partout dans le monde, eh bien, vous êtes souvent dans des zones un petit peu chaudes.
de tensions, de guerres. Oui. Oui, par exemple, ce printemps, nous étions à Beyrouth, au Liban, pour une rencontre de jeunes, et 12 églises différentes ont participé. Et le 25 mars, nous avons pu faire une rencontre même chrétien, musulman, et j'ai senti là-bas, mais les jeunes veulent dépasser des frontières. Ils ne veulent plus rester dans ce qu'on voit maintenant. Au Liban, ça explose au Liban maintenant. Ils refusent ce communautarisme où on s'enferme Et là, il y a des signes d'espérance, que des jeunes veulent ouvrir ces barrières maintenant. Un autre signe d'espérance très concret que nous sentons à Thésée, c'est que des jeunes s'engagent pour l'écologie. Alors cet engagement contre les menaces sur le climat, c'est impressionnant que tout à coup, il y a une énergie chez les jeunes, et pas seulement une demande aux politiciens, mais ils sont prêts à s'engager, à faire des choses, et à partir de ce qu'ils font, ils exigent des choses. Et maintenant, ça devient quand même une force dont les politiques aussi doivent tenir compte maintenant, et vraiment chercher comment avancer pour vraiment soigner notre planète et prendre nos responsabilités. Et vous pensez que c'est un moyen aussi de finalement, en prenant soin de la planète, de la nature, de finalement rejoindre un peu l'auteur de cette nature ? Mais c'est ça le rôle de l'Église, et nous pourrions beaucoup plus, d'ailleurs, même œcuméniquement, les différentes églises ensemble, soutenir cela et faire le lien avec notre foi en Dieu créateur, dans le Dieu créateur. Alors, il y a des engagements, il y a l'engagement pour les églises vertes maintenant, tout d'ailleurs, nous faisons partie maintenant, et là, il y a vraiment un signe d'espérance, je trouve. Alors, vous venez de parler d'œcuménisme. Vous êtes, on va dire, dans le bain de l'œcuménisme depuis un petit moment. C'est une des particularités, d'ailleurs, de la communauté de Thésée. J'ai envie de dire comme ça, benoîtement, depuis le temps, ça avance un peu, ça avance pas, il y a des fruits, vous y croyez encore ? Je pense que ça avance, oui. C'est sûr que le dialogue théologique est parfois, on a l'impression, et parfois ne va pas plus loin, mais actuellement, ce qui avance beaucoup, c'est vraiment les liens personnels, les liens d'amitié, de prier ensemble. Et je pense que c'est cela qui va aider aussi le dialogue théologique d'aller plus loin. Parce que si nous nous découvrons beaucoup plus encore, frères et sœurs, alors nous regardons autrement les questions théologiques. Et les jeunes le vivent. C'est tellement beau que nous pouvons prier à Thésée 3 fois par jour ensemble. Il y a des protestants, des catholiques, des orthodoxes. Il y a beaucoup d'orthodoxes qui viennent à Thésée aussi, avec des prêtres. Et même des jeunes qui disent, mais je ne sais pas si je crois, qui sont venus avec leurs amis et qui sont là et qui viennent à cette prière, qui sentent là une chaleur, et ils sentent quelque chose, et il faut les laisser libres. Donc cet écuménisme qui dépasse aussi les frontières de l'Église, mais qui est vécu par tant de gens. Combien de chrétiens fidèles dans leur paroisse vivent une ouverture très concrète avec leurs voisins, avec des gens dans la rue, qui vivent leur vie chrétienne. C'est ça qui est l'écuménisme aujourd'hui, vivre notre vie chrétienne avec tout le monde, et pas seulement avec ceux de ma confession. Et l'histoire de ces jeunes qui sont prêts à vivre ensemble, qui ont envie de vivre ensemble, c'est pas juste lié au fait qu'ils ont une culture religieuse qui est assez réduite et donc ils connaissent pas trop les différences avec les autres religions. C'est une bonne question. Et j'étais très ému d'écouter le pape François parler exactement sur cette question. C'était à Istanbul, quand il a visité le patriarche Bartholomé. Il parlait entre autres sur l'écuménisme. Et il a dit, mais regardons les jeunes que la communauté de Thésée réunit. Ils sont protestants, catholiques, orthodoxes. Ils savent qu'il y a des divisions, mais ils voient au-delà
ils voient au-delà et ils sont déjà unis dans l'essentiel. C'est extraordinaire que le pape ne dit pas « Oh, ils ne connaissent pas la théologie, ils n'ont pas assez de sens historique aussi », ce qui est vrai, c'est vrai. Mais l'intuition est juste. L'intuition que le Christ nous unit. Si le Christ est mort pour tous, si le Christ est ressuscité, il nous unit. Cette intuition des jeunes, nous devons valoriser, même s'ils n'ont pas assez de culture théologique ou historique. Eh bien, ça sera notre conclusion, ce mot d'espérance. Merci beaucoup, frère, d'être venu nous voir, d'avoir quitté Thésée, Cluny, pour nous rejoindre à Paris et nous partager votre espérance dans le cadre de notre anniversaire. Merci beaucoup, frère. Et merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à revoir ce programme grâce à notre site www.ktotv.com. Et bon anniversaire à KTO.